Alors, nous allons aborder maintenant la partie protocole liée à une post-chirurgie ou post-immobilisation. Et on va prendre le cas d'un LCA. Donc, chez nous, on a choisi un LCA du côté gauche. Euh, on a vu dans la partie théorique l'intérêt du BFR. Ça évite une trop grosse amyotrophie post-opératoire, par exemple. Du coup, je vais vous présenter l'ensemble d'un protocole LCA qu'on peut utiliser sur l'ensemble d'une rééducation de 0 à 6 mois pour un croisé. En début de prise en charge, le premier mois, on veut qu'il y ait le moins d'amyotrophie possible qui arrive. C'est super, le BFR nous permet cela. Du coup, on pourra, dans les jours qui suivent l'opération, utiliser le BFR seul ou le coupler à de la mobilisation active. Puis, de manière progressive, en fait, on va tout simplement augmenter la mise en charge progressive. Du coup, on va utiliser le BFR seul, puis le BFR avec de la mobilisation active ou via l'électrostimulation. Pour la suite, utiliser le BFR avec de 10 à 30% de la 1RM. Et par la suite, en fin de rééducation, on pourra coupler le BFR toujours de 10 à 30% de la 1RM et le coupler à des exercices plus classiques sans BFR. L'association des deux a son importance également, comme on le verra dans la partie théorique. Du coup, j'ai placé mon brassard au niveau de la racine de la cuisse de ma patiente. Il est relié à la sortie du MADUP. Je choisis mon premier cycle, un set pour avoir un protocole. Je choisis mon repos pressurisé. Elle a au niveau des jambes. Je choisis ma sortie d'air et je confirme pour pouvoir scanner ma patiente. Donc, pour rappel, 12 paliers pour le scan au niveau membre inférieur, 10 paliers au niveau du membre supérieur. Là, on va aborder maintenant par la suite l'ensemble. On a fait une sélection d'exercices dans un but de protocole du croisé. On a choisi des exercices avec un focus quadriceps, des exercices avec un focus sur les ischio-jambiers. Il faut tenir compte également, il n'y a pas que le BFR, là on est en partie rééducation, donc il y aura bien sûr le BFR à tenir compte, mais aussi de la qualité de l'exécution. Par exemple, pour un croisé, on va se concentrer également sur la qualité d'alignement du genou de ma patiente pour les exercices. Donc, on n'oublie pas le reste de la partie rééducation, c'est pas parce qu'on est en BFR qu'on oublie tout le reste à côté. Donc là, on est au palier 8 sur 12. On va arriver au bout du scan. Et je vais choisir délibérément une occlusion à 70% sur la partie leg extension et leg curl qu'on fera par la suite. Donc, on arrive au bout du scan. C'est le dernier palier. L'appareil valide, donc je peux demander à ma patiente de se mettre debout et elle va se mettre assise ici. Hop, ouais, en jambe. Et l'appareil, vous pouvez l'entendre, se recalibre. Je demande à ma patiente de ne pas bouger. Il va se recalibrer comme elle est en position assise avec une compression contre la table. Il se recalibre. Et je vais pouvoir demander à ma patiente de monter et descendre en 2 secondes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Du coup, ma patiente, on réalise un leg extension. Pourquoi? On sait que pour le croisé, la fin d'extension est hyper importante. C'est l'une des premières choses à retrouver. On veut aussi que le patient retrouve de l'hypertrophie au niveau de son quadriceps. Et il veut également, je mets juste l'appareil en pause parce que en fait, il s'est mis immédiatement en pause. Ça vous montre en même temps une sécurité. Quand le patient ne travaille plus, il se met automatiquement en pause et dépressurise. Donc, on veut de l'hypertrophie au niveau du quadriceps et on veut aussi des gains sur de la fin d'extension. Donc, c'est nickel. Le BFR nous permet ça. Le leg extension nous permet également de réaliser cela.